Pour sa troisième saison, Carrefour Kamouraska met en lumière des employeurs de la région qui font du Kamouraska un employeur de choix. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Bonjour et bienvenue à cette troisième saison de Carrefour Kamouraska. Annie Lavoie qui est là pour vous accompagner avec grand plaisir pour les 12 prochaines émissions de Carrefour Kamouraska. Au cours de cette troisième saison, nous désirons vous faire connaître davantage des entreprises, des municipalités, des organismes et des institutions du territoire. Avec plus de 1400 employeurs, le Kamouraska est définitivement un milieu de vie dynamique à découvrir. Donc, vous pourrez constater et peut-être aussi être en mesure d'expliquer à ceux qui vous entourent que le travail et la nature mise ensemble donnent un cadre de vie exceptionnel qui font du Kamouraska un employeur de choix. Et pour débuter cette première émission de Carrefour Kamouraska, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. Bonjour. Bonjour, Annie. Vous allez bien, M. Soucy? Très bien. M. Soucy, tout d'abord, on met la table à cette première émission de Carrefour Kamouraska pour la saison 2019 et j'aimerais un peu qu'on démystifie le rôle de la MRC de Kamouraska. Oui, absolument. Les MRC ont été constitués à partir de 1982 par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Puis, le rôle premier d'une municipalité régionale de comté, c'est vraiment d'assurer la planification d'un territoire, donc par la mise en place d'un schéma d'aménagement et de développement. Donc, ça définit comment le territoire est aménagé, de s'assurer que les usages sont complémentaires, qu'il n'y a pas également de discordance entre les différents usages. Donc, en gros, que l'harmonie règne sur un territoire puis qu'un territoire peut se développer de belle façon. C'est le mandat de base qui était dévolu aux MRC à leur création. Maintenant, au fil des années, puis on le voit de plus en plus, se sont ajoutés une foule de mandats, puis les MRC sont devenus vraiment de véritables carrefours de services tant aux municipalités locales qu'aux citoyens. Donc, il y a vraiment des employés qui sont attitrés au secteur service ou au secteur un petit peu plus au niveau de la loi. Oui, absolument. Puis ici, on compte environ une équipe d'une trentaine de personnes, pour la plupart des professionnels, mais on a également du soutien administratif, puis des champs d'action assez diversifiés. Donc, parlez-nous un peu de l'aspect service de la MRC de Kamouraska. Oui, évidemment, tout le volet aménagement du territoire, donc qui comprend le soutien aux municipalités locales, élaboration de règlements d'urbanisme, règlements de zonage. Également, dans le service d'aménagement, la gestion des cours d'eau. Par la loi, ce sont les MRC qui gèrent les cours d'eau. Donc, on fait l'entretien, l'aménagement de cours d'eau, peut-être une vingtaine de kilomètres par année. Pour la MRC de Kamouraska, une particularité, la gestion des aboiteaux. Donc, s'assurer que nos aboiteaux jouent leur rôle, qui est la protection des terres agricoles, la protection également de certains villages, notamment Saint-André de Kamouraska. Donc, s'assurer que du maintien des aboiteaux, le renforcement, c'est quand même assez complexe puis assez unique également des aboiteaux. On a également toute la question patrimoine, culture, avec Jeanne Mégoire, donc soutien aux municipalités pour l'élaboration de plans d'intégration architecturale, les inventaires patrimoniaux également qui ont été faits. Les citations également des municipalités qui désirent citer des bâtiments, on peut les accompagner. Tout le service d'évaluation foncière, donc les municipalités se financent par le biais de la richesse foncière. C'est la MRC qui est l'autorité compétente pour produire les rôles d'évaluation, puis donner une certaine valeur aux bâtiments. Donc, il y a toute une gamme de services aux municipalités, mais également aux citoyens. Oui, absolument. Puis, ce qui est nouveau, il y a bien d'autres volets, évidemment, mais ce qui est assez récent depuis 2014, avec la possibilité d'intégrer les centres locaux de développement, ce qu'on avait fait ici à la MRC de Kamouraska, vraiment pour des raisons, je vous dirais, les budgets avaient diminué beaucoup. Donc, des raisons d'efficience, on avait souhaité reprendre ce mandat-là de notre côté, ce qui fait que maintenant, on a toute une équipe qui est dévolue au développement économique local et régional. Ça inclut le soutien aux entrepreneurs qui ont des projets d'entreprise, ça va jusqu'au financement, le soutien également au comité de développement
pour l'élaboration des plans de développement locaux. Donc, c'est assez large comme mandat, le service de développement territorial. Et quand on parle de conseiller en entrepreneuriat, je vous amène justement sur la rareté de main-d'œuvre qui touche l'ensemble des MRC du Québec au Kamouraska. Qu'est-ce qui est en application justement pour accompagner les entreprises dans la recherche de main-d'œuvre, mais également dans d'autres secteurs d'activité? Évidemment, on pense beaucoup à toute la question de l'immigration, puis on s'y investit. Actuellement, nous sommes beaucoup dans la préparation du milieu, mais le mandat que notre conseillère OSS va évoluer vers l'accueil et l'intégration, ce qu'on espère le faire évoluer. Actuellement, on essaie d'attacher le financement, mais c'est quand même une volonté du conseil, parce que c'est bien beau aller chercher des travailleurs étrangers, combler certains besoins de nos entreprises, mais si ces gens-là ne se sentent pas chez eux, ils vont quitter malheureusement. Donc, c'est toute une communauté qui doit se mettre en branle pour assurer que l'intégration, l'accueil se fasse de belle façon, puis que les gens restent ici, là. Donc, tout le volet immigration, c'est souvent celui auquel on pense le plus. Mais il y a d'autres volets, puis entre autres, on travaille également là-dessus, toute la question des travailleurs expérimentés. Puis ça, on a des revendications également auprès du gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait peut-être des mesures fiscales qui vont faciliter, parce qu'actuellement, si vous êtes un travailleur retraité, puis avec certains revenus de retraite, puis que finalement, vous vous trouvez un emploi pour vous rendre compte à la fin de la semaine que vous avez tout donné à l'impôt, c'est pas très stimulant. Ça n'encourage pas beaucoup les travailleurs expérimentés de retourner au travail. Il y a cet aspect-là, je pense, qui doit être vu. Ça, c'est malheureusement hors de notre contrôle, mais c'est quand même des actions. Il y a une foule d'actions également là, auprès des jeunes aussi. S'assurer que les jeunes décrocheurs là, puissent trouver des aspirations, puis peut-être occuper des emplois. S'assurer également que toute la question de la formation, de l'offre de formation de nos maisons d'enseignement soit adaptée aux besoins de nos entreprises. Donc, la question doit être vue vraiment plus dans un ensemble que de façon plus réduite. Puis, je conclurai avec toute la démarche de marketing territorial qu'on a entrepris. Je pense qu'on a une MRC qui a beaucoup à offrir. On est à proximité des grands centres. On a des paysages remarquables. On a un patrimoine bâti qui est remarquable aussi. On a une qualité de vie à offrir. On s'est engagé dans la démarche de marketing territorial avec une trentaine de partenaires. C'est initié, puis en fait, c'est conduit par Promotion Kamouraska. Puis c'est par des démarches comme celle-là aussi, un ensemble de facteurs qu'on va, espérons-le, y venir à bout. Puis on voit, ça fait 2 ans que notre population augmente, c'est encourageant également. Justement, parlons-en de la population qui augmente. Le décret de la population a été déposé récemment. Est-ce que vous avez des choses à nous dire, des précisions à apporter? Oui. Bien, moi, je dis toujours aux municipalités, parce que je compile le décret de population depuis 2008, donc déjà une douzaine d'années. Puis, ce que je dis aux maires, c'est faites attention de comparer seulement sur 2 années. Donc, le décret de cette année par rapport à celui de l'année passée. Puis, cette année, c'est particulier. On a des écarts que moi, j'ai jamais vus, là, soit en plus ou en moins. Puis, parfois, c'est difficile à expliquer. Le décret de population, le gouvernement l'adopte en fonction des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec. C'est pour lui ce qui est le plus à jour. Mais vous comprendrez qu'il y a, par exemple, des étudiants qui arrivent au Kamouraska ou qui quittent le Kamouraska qui n'ont pas nécessairement fait leur changement d'adresse, mais qui sont résidents ici ou qui ne le sont plus. Donc, il y a d'autres facteurs également, là, des déménagements dont les changements d'adresse n'ont pas nécessairement toujours été faits, ou des arrivées dont les changements d'adresse n'ont pas toujours été faits. Puis ça fait en sorte que d'une année à l'autre, on peut voir des écarts qui sont un peu inexplicables. Ce qui est important dans le décret de population, c'est de regarder la tendance à long terme. Puis, sur la tendance à long terme, on a connu des années constantes là, de baisse de notre population depuis que je compile le décret. Puis là, ce qu'on voit, tout ça a commencé à se stabiliser en 2016. L'année passée, on avait un écart positif de plus 132 personnes. Cette année, plus 92 de mémoire. Là. Donc, c'est peut-être une tendance qui s'installe, puis c'est ce qui est intéressant. Puis au niveau de la MRC en tant qu'employeur, justement, comment on peut expliquer cette tendance-là? Je dis MRC en tant qu'employeur, mais en tant que territoire surtout. Comment on peut expliquer cette tendance à la hausse, là, selon vous? Bien, on voit qu'on est très attirant pour les jeunes familles.
qui viennent s'installer ici. Je vous le disais tantôt, on a la proximité des grands centres. Évidemment, les municipalités de l'Est profitent beaucoup du rayonnement de Rivière-du-Loup. Il ne faut pas se le cacher, là. Sur la tendance à long terme, les municipalités qui croissent le plus, ce sont nos municipalités de l'Est. Il y a un employeur important également à Saint-Alexandre-de-Kamouraska qui est Aliment Asta, mais il y a également la proximité de Rivière-du-Loup. Ici, on a beaucoup de choses à offrir, je le disais tantôt, la proximité des grands centres, des paysages formidables, une MRC également qui est dynamique. Je vous dirais également... il n'y a pas de grands enjeux ici au Kamouraska de cohabitation ou de déchirement. On est reconnu pour être, puis on l'entend souvent dire, pour être tissé serré, pour avoir une culture de concertation. Il n'y a pas de grands tiraillements, de grands déchirements ici, puis je pense que ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup aux gens qui arrivent ici. On n'a qu'à penser à toute la relation entre le monde agricole, le monde touristique. Bien écoutez, ces gens-là se parlent, ces gens-là conviennent à l'approche de la saison des meilleures façons de faire pour favoriser évidemment l'agriculture, mais favoriser également le développement touristique. Puis, c'est probablement dû au fait qu'on fait des planifications stratégiques depuis plusieurs années, puis que les gens se parlent. Une approche justement un peu plus transversale. Oui. Là-dessus, M. Yvon Soucy, merci beaucoup. On passe à une entrevue inversée pour la première fois de la saison avec vous, M. Soucy. Très bien. On le sait désormais, avec la rareté de main-d'œuvre, le marché de l'emploi est en faveur du chercheur d'emploi et les entreprises doivent faire preuve de grande séduction pour attirer des candidats. Dans la même optique, nous vous offrons pour la 3e saison de Carrefour Kamouraska l'entrevue inversée et je débute avec M. Soucy. M. Soucy, vous êtes prêt à jouer le jeu? Oui, absolument. Tout d'abord, M. Soucy, qu'est-ce qui me convaincrait d'aller travailler à la MRC de Kamouraska? Bien, je vous dirais certainement l'équipe de travail avec qui vous allez œuvrer, des professionnels, des champs de compétences diversifiés, la possibilité de contribuer au développement du Kamouraska, d'accompagner nos municipalités, d'accompagner nos entrepreneurs, les citoyens, évidemment. Donc, c'est le cœur de l'organisation de la MRC. Également, puis j'en suis assez fier, là, la possibilité de travailler dans un environnement de travail qui est unique, l'édifice Claude Béchard, un bâtiment qui favorise l'utilisation du bois, qui est primé également au Québec là, par certains prix. Un des bâtiments les plus performants au niveau énergétique au Canada, donc il faut également le dire. Une réalisation là, en hommage à quelqu'un qui nous était cher, qui est disparu, mais qui est un environnement de travail extraordinaire. Et j'ai cru comprendre également que vous avez reçu un prix reconnaissance de l'engagement municipal pour cet édifice-là aussi. Oui, absolument. Sécobois, qui est le centre d'expertise sur les constructions en bois, qui tient un gala d'excellence à chaque année. Donc, on avait reçu un prix en 2017 pour la construction de l'édifice Claude Béchard. Et quelle est votre plus grande force en tant qu'employeur? Bien, le milieu qu'on a à offrir, le Kamouraska. Puis, j'ai la chance de me promener partout au Québec là, en tant que vice-président de la Fédération québécoise des municipalités. Puis, je peux vous dire que lorsque je dis que je suis le préfet de la MRC de Kamouraska, là, souvent les yeux brillent, puis les gens disent « Ah oui, Kamouraska, on y va à chaque année. » Donc, un milieu unique à offrir. Je pense que ça vaut bien des choses. Bien, là-dessus, M. Soucy, je vous engage. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence, M. Soucy. Merci. Toujours dans l'objectif d'attirer, d'accueillir et de retenir des citoyens travailleurs chez nous, je reçois maintenant M. Louis Laherroy, agent de migration Place aux Jeunes à Projection 1635. Bonjour Louis. Bonjour Annie. Louis, tout d'abord, mettons la table sur Projection 1635 de Saint-Pascal. Quel est son rôle?
Projection 1635, c'est ce que les gens connaissent peut-être sous le nom de Carrefour Jeunesse. Donc, on fait de l'aide à l'emploi pour les jeunes qui ont de 16 à 35 ans. Donc, ça peut être pour la rédaction d'un CV, d'une lettre de présentation. Ça peut être aussi pour mettre en lien des entreprises qui pourraient plaire aux jeunes. Donc, on les accompagne pour le processus de recherche d'emploi. Et puis, dans ce Carrefour Jeunesse-là, il y a Place aux jeunes. C'est le poste que j'occupe, agent de migration. Donc, il y a plusieurs services dans cet organisme-là qui compte une dizaine d'employés. Donc, justement, il y a des intervenants jeunesse, on disait des conseillers jeunesse et, comme tu le disais, agents de migration. Qu'est-ce que ça fait, un agent de migration Place aux jeunes? Un agent de migration, en une phrase, c'est on favorise l'intégration socio-professionnelle des jeunes de 18 à 35 ans. Donc, on les aide en emploi, mais on les aide aussi à s'intégrer dans leur milieu et puis à demeurer dans leur milieu. Donc, tout l'aspect social aussi est pris en compte. En gros, on a deux travaux à faire principaux. Donc, le premier, c'est on aide les gens sur une base volontaire. Par exemple, Annie, tu pourrais venir me voir et me demander « Louis, je cherche un emploi dans mon secteur, pourrais-tu m'aider? » À ce moment-là, on commence une démarche et puis je vais vous accompagner. Et puis l'autre aspect, c'est à l'inverse, des employeurs, des entreprises qui viennent me voir, qui me disent « Louis, j'ouvre ces postes-là, pourrais-tu m'aider à trouver des gens? » Donc, de part et d'autre, je suis en lien avec les entreprises et les chercheurs d'emploi. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, comment on fait justement pour trouver ces gens-là quand on est un agent de migration? Ça fonctionne beaucoup sur des demandes des gens. Donc, par exemple, des employés potentiels qui voudraient venir au Kamouraska me contactent, soit par Facebook, par courriel, par téléphone, et manifestent leur demande d'aide. Et puis, avec une discussion, comme une courte discussion, je vais être en mesure de cibler leurs besoins et de bien les guider vers les ressources, vers nos partenaires, pour qu'ils puissent recevoir l'information, pour qu'ils puissent avoir tous les outils là, pour réussir leur migration, leur arrivée, et puis qu'ils puissent être heureux ici chez nous. Donc, ça prend un bon arrimage avec les partenaires du milieu, j'imagine, justement pour arriver à vos fins, là. Absolument. À Place aux jeunes, on est complémentaire d'une démarche qu'on appelle l'intelligence territoriale. En gros, c'est de faire des liens entre les bonnes personnes. Donc, telle personne offre quelque chose, moi j'en ai besoin. Eh bien, l'agent de migration de Place aux jeunes, ce qui est mon travail, c'est de mettre ces personnes-là en lien pour justement favoriser la vie de tout le monde. Bien, on parle d'intervenants, d'acteurs, de collaborateurs, mais il y a aussi, j'imagine, le milieu de vie qui vient ajouter à l'attractivité et l'accueil et la rétention de ces gens-là qui arrivent chez nous. Oui, c'est certain. Le Kamouraska, on est une région qui est fantastique. Moi, je trouve qu'il est une région modèle, un juste milieu en quelque sorte. Les gens veulent aller loin, mais pas trop. Veulent la campagne, mais pas connectés quand même. Donc, le Kamouraska, on a tous les outils pour attirer toutes sortes de gens, finalement. On a des milieux urbains, semi-urbains, la campagne. On a aussi, on peut se perdre dans le bois en bon français. Donc, il y a de tout pour tous les goûts. Et il faut le mentionner aussi, les gens qui sont ici, les communautés qui sont là sur le territoire sont dynamiques, se parlent beaucoup, collaborent entre elles pour monter différents projets qui font que c'est le fun de s'impliquer, c'est le fun de vivre ici. Donc voilà, je pense que, je me répète, mais on a tous les outils là, pour attirer les gens chez nous. Quel pont, justement, vous faites à Place aux jeunes entre l'employeur et, justement, un citoyen qui voudrait venir travailler ici? D'abord, il y a notre plateforme qui est le site Internet de Place aux jeunes. Donc ça, c'est pas seulement pour le Kamouraska, mais à la grandeur du Québec. Chaque MRC, donc chaque région, comme le Bas-Saint-Laurent, est découpée en 8 MRC. Le Kamouraska en est une. Donc, sur notre site Internet, on diffuse les offres d'emploi qui nous sont envoyées par des entreprises. Donc, les chefs d'entreprise, des gens des ressources humaines peuvent nous écrire. Ils peuvent mettre eux-mêmes leurs offres d'emploi sur notre site. Donc là, c'est un premier contact avec les gens. Ils peuvent aller sur notre site et naviguer et trouver. Ils peuvent aussi entrer en contact direct avec l'agent de migration, qui, lui, a des contacts privilégiés, des fois des petits secrets pour l'aider dans sa recherche. Moi, je pense que c'est le plus simple. Donc, ça aide à la recherche, ça aide une fois aussi rendu sur le terrain. Mais avant d'être arrivé ici, il y a toute une séduction qui se fait aussi par Place aux jeunes, par notamment des séjours exploratoires. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu qu'est-ce que c'est qu'un séjour exploratoire? Le séjour exploratoire s'inscrit dans ce que je dirais qui est peut-être la fin, l'apogée d'un processus migratoire. Okay. Des gens qui sont intéressés, qui ont entrepris des démarches sérieuses de recherche d'emploi, de migration, que ce soit seul, en couple ou même en famille.
Et le séjour exploratoire, c'est une visite du territoire. Par exemple, des gens qui viennent de Montréal pourraient me dire on est intéressé au Kamouraska, on a commencé nos recherches d'emploi, et puis là, il y a une démarche d'aide qui s'est enclenchée. Alors, quand je vois que c'est pertinent, quand la personne en manifeste le désir aussi, bien sûr, les agents de migration, comme moi, vont offrir un séjour. Donc, viennent ici au Kamouraska, on organise la visite, on planifie l'hébergement, des activités où ils vont rencontrer des élus, des gens du coin, donc peut-être un prochain milieu social. En fonction des loisirs, on va leur faire rencontrer des gens. Finalement, c'est une espèce de visite, tout inclus, pensée en fonction de la personne, personnalisée. C'est un peu sur mesure, là. Absolument. J'imagine qu'il y a des contacts avec les entreprises aussi. Oui, puis ça peut aller plus loin que ça. Une personne qui vient pendant un séjour exploratoire, on peut la mettre en lien avec des entreprises pour qu'elle puisse faire ses entrevues pendant le séjour. Ça peut aller jusque-là. Donc, si une personne commence sa recherche, on peut l'attacher, on peut lui indiquer des entreprises intéressantes. Puis pendant le séjour, pendant qu'on visite et qu'on va dans les villages du Haut-Pays, au bord du fleuve, moi, je peux bricoler mon trajet pour que certaines personnes puissent faire des entrevues. Ça peut aller jusque-là. Donc, comme vous le disiez, c'est un peu l'apogée de la recherche d'un nouveau milieu de vie ou d'un nouvel emploi. On aurait pu penser aussi que c'était le début, par exemple, d'une relation d'amour avec le territoire, là aussi. C'est vrai, ça peut être le début aussi. Une personne qui ne connaît pas du tout le Kamouraska pourrait m'approcher puis me dire « Écoute, je pense, j'aimerais venir ». Alors, cette personne-là peut devenir un candidat intéressant pour participer au séjour parce qu'on est en mode découverte. Certaines personnes connaissent un petit peu, ont entendu parler, ont de la famille, mais il y a des gens qui connaissent absolument pas. Donc, le séjour exploratoire, c'est un peu l'objectif aussi, c'est de faire découvrir aux gens notre Kamouraska. Justement, quels sont les questionnements que les personnes se posent par rapport au territoire quand ils viennent dans un séjour? Les doutes, c'est des doutes que j'ai eus moi aussi avant de migrer parce que j'ai emménagé au Kamouraska l'été passé. Donc, c'est des doutes que je peux partager avec certaines personnes. C'est de retrouver un milieu social qui est dynamique. Des fois, c'est des inquiétudes qu'on retrouve chez les gens. D'avoir les produits qu'on souhaite à l'épicerie, d'avoir des activités aussi, parce qu'on ne veut pas se retrouver, quitter sa routine, quitter son cercle d'amis dans son lieu de vie, que ce soit la ville ou autre. C'est difficile et les gens ont peur de ne pas redevenir aussi heureux qu'ils l'étaient. Et en lien avec ces questionnements-là, j'imagine qu'une fois que la personne est arrivée au Kamouraska, bien, on fait un suivi, donc. Oui, il y a un suivi qui est organisé, c'est certain. Donc, les personnes qui arrivent dans la région ont eu des fois des outils, mais d'autres fois, non. Je reçois, par exemple, des demandes. J'ai une personne, il y a quelques semaines, qui m'a contacté, qui m'a dit « Louis, je viens d'avoir un emploi à la Pocatière. J'ai besoin d'un logement pour lundi prochain. » Donc, ça peut aller super vite. Et puis... le réseau de contacts se fait aller pas mal. Exactement. Là, on fait confiance aux gens qui nous ont aidés. Et puis, généralement, ça va super bien. Ça fonctionne bien, notre système communautaire. Donc, c'est un peu ça. Et oui, il y a un suivi. On a un groupe Facebook qui a été créé pour organiser des activités sociales pour que les gens qui arrivent ici, qui ne connaissent pas grand monde, puissent réseauter, se faire des amis, tout simplement. Et rester dans la région. Et rester dans la région. Donc, c'est sûr que moi, je suis toujours en contact avec les gens. Je suis toujours en contact avec les gens qui auraient besoin d'aide. Ceux qui sont arrivés dans la région, on ne les laisse pas à eux-mêmes. S'ils en ressentent le besoin, ils peuvent toujours prendre le téléphone, m'écrire un petit mot, ça va me faire plaisir de les aider. Et maintenant, parlons d'une action importante à venir pour Place aux jeunes notamment et pour les entreprises du territoire du Kamouraska notamment, le Salon de l'emploi et de la vie en région de Place aux jeunes. Oui, c'est pendant la semaine des régions, donc c'est la semaine du 4 février. Le 4, 5 et 6 février, il y a une délégation kamouraskoise qui va être à Montréal. On organise le mardi un 4 à 8 qui est au Medley à Montréal. Donc, les gens qui envisagent peut-être faire un retour ou venir habiter en région pourront aller rencontrer les gens de la délégation du Kamouraska à Montréal à cette occasion. On sera également au Salon de l'emploi, qui est le mercredi à Montréal. C'est ouvert à tous encore là. Et là, c'est un salon de recherche d'emploi. Plus classique, là, avec des kiosques où chaque région ou même des entreprises ont des kiosques. Donc, pour les chercheurs d'emploi, c'est intéressant, mais à la fois aussi pour les gens qui cherchent à aller plus vers une région du Québec, tout simplement, plutôt que la ville. Et cette semaine
des régions se conclut, on va à Québec finalement, on commence à Montréal et on termine à Québec. Donc jeudi et vendredi, on sera à Québec. Le jeudi, il y a un 5 à 7 au pub universitaire à l'Université Laval, c'est au Pavillon des Jardins. Donc même principe qu'à Montréal, les gens peuvent venir nous rencontrer. Moi, je vais être sur place à ce moment-là. Venez me poser vos questions, on va pouvoir discuter de migration. Et qu'est-ce qu'on présente à ces chercheurs d'emploi-là? Des offres d'emploi qu'on va avoir préparées. On est en contact avec les entreprises du territoire qui vont nous proposer, en fait, leurs offres d'emploi disponibles. Donc, nous, on va apporter ça avec nous. Donc, c'est sûr que c'est ce qu'on propose, mais on leur propose aussi de répondre à leurs questionnements. Parce que dans une recherche d'emploi, c'est pas vrai qu'il y a juste l'emploi comme variable. Alors, pour tout ce qui englobe la vie, finalement, la vie sociale, les loisirs, le milieu de vie, les garderies, des fois les écoles, le prix des maisons, tout ça, c'est des informations qu'on va être en mesure de communiquer aux gens. Et à travers cette semaine-là, est-ce qu'il y a des occasions d'aller rencontrer des corps de métier plus spécifiques pour notre région, par exemple? Si tu veux dire dans le sens où moi, je vais rencontrer des corps de métier précis? Oui. Absolument. On fait des visites de classe. Donc, tout au long de la Semaine des régions, les agents de migration vont faire des visites de classe, vont aller dans les écoles, que ce soit les centres de formation professionnelle, les cégeps, les universités. On ratisse large pour aller chercher vraiment pour aller visiter des classes, finalement, où il y a des élèves qui étudient dans des secteurs d'emploi dont on a besoin. Donc, c'est très pertinent. Oui, oui. Donc, on parle de génie mécanique, par exemple, cuisine, soudure, électromécanique, mécanique. Préposés aux bénéficiaires sont des secteurs d'emploi qui sont très en demande en ce moment au Kamouraska. Donc, on est en mesure de cibler ces classes-là pour aller essayer de ramener de la main-d'œuvre chez nous. Et j'imagine que vous ne faites pas ça tout seul aussi. Non, c'est ça, on est en équipe. Donc, tous les agents de Place aux jeunes du Québec sont mobilisés. Puis, évidemment, on est avec nos partenaires. Donc, la MRC de Kamouraska va être à Montréal, justement. Donc, nos partenaires qui nous supportent aussi dans cette démarche-là, sans qui ce serait peut-être pas possible de participer à la Semaine des régions. Donc, on les remercie, évidemment. Bien là-dessus, M. Louis Lahéroy de Place aux jeunes, merci de votre présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine.